Que dire sur cette nouvelle version de Darktable 4.6.1 qui est parue le 17 février 2024? J'ai attendu pour faire cette vidéo afin de voir les réactions et les appréciations d'autres utilisateurs de ce logiciel. Cette version sort à peine 2 mois après la version 4.6.0. Les développeurs nous proposent des nouveautés qui ne font que réparer les erreurs de la version 4.6. Nous avons hélas pris maintenant l'habitude de ce genre de mise à jour qui ne devrait pas exister si cette version 4.6 aurait été plus testée. Donc cette version nous apporte des corrections sur des bugs. Je suis allé sur le site de la communauté francophone de Darktable que voici et je dénombre dans cette liste en tout et pour tout en correction de bugs avec celle-ci 25 au total. Retournons sur le haut de cette page. La plus importante des mises à jour est sur la documentation des traductions. On voit que nous avons de l'ukrainien, le polonais et le néerlandais. Si on clique sur ce lien pour aller voir les ressources et que nous allons sur cette page, nous pouvons voir ici toutes les mises à jour. Donc en anglais, ukrainien, néerlandais et polonais. Là, nous avons les autres versions et si nous voulons voir quand il y a eu la dernière mise à jour en français, il faut aller dans la version 3.8. Cette version date du 24 décembre 2021. Cela fait un bail. Et cela me fait penser aussi que depuis que Pierre Aurélien, pendant de nombreuses années, a collaboré à la concrétisation de Darktable et qui, à ce jour, a réalisé le logiciel Ancel, cette mise à jour n'a pas évolué. Aurait-il plus de traducteurs français dans les développeurs de Darktable? Cela pose une question. Puisque nous sommes sur le blog de Darktable français, continuons de voir les nouveautés. Donc je vais retourner sur ce blog et nous avons aussi des améliorations de performance, surtout sur l'OpenCL, mais à chaque mise à jour, nous avons ce genre de changement. Nous avons aussi des autres changements dans la recherche de la boîte de dialogue qui s'effectue maintenant d'une manière asynchrone, mais déjà dans la version 4.6.0. Nous avions eu cette amélioration. Ensuite, nous retrouvons tous ces bugs, ils sont nombreux. Nous avons aussi la version de l'UA. Alors cette version de l'API de l'UA, nous de notre côté, ils sont maintenant à la version 3.2.0 et quand on va sur l'aide en français, nous sommes avec le Darktable 3.8 et nous voyons que cette version de l'UA n'a pas été mise à jour depuis. L'UA va nous servir à faire des scripts afin de lister nos images dans la bibliothèque. Je retourne sur ces mises à jour. Donc nous avons tous ces changements qui sont sur l'UA. Nous avons aussi des notes sur l'exportation des fichiers. Nous avons des mises à jour qui se font sur Mac et des changements de dépendance aussi et sur les supports de base d'appareils à photo. Ces supports de base changent vis-à-vis des mises à jour des appareils à photo. Nous avons tout ça en mise à jour. Le pré-réglage des balances de blanche pour Leica aussi, c'est pour les appareils à photo. Nikon aussi. Donc nous constatons qu'avec toutes ces mises à jour, que cela va concerner plus des mises à jour de bugs. J'ai à ce jour plus de 3000 abonnés sur YouTube et 7000 abonnés sur mon site et je constate que dans leurs commentaires, ils sont de plus en plus nombreux, soit à télécharger les anciennes versions de Darktable ou de travailler avec le logiciel Ancel, qui est la même interface que Darktable, mais qui est plus épuré et plus adapté aux photographes qui veulent un logiciel de développement de photos numériques simple et adapté à leurs besoins. Car il faut reconnaître, plus les mises à jour de Darktable évoluent et plus le logiciel devient une usine à gaz. Ah, j'allais oublier, des vidéos sur les réseaux sociaux vous annoncent des mises à jour qui n'en sont pas. Par exemple, sur la mise à jour des exportations de données, si on fait dans les préférences, cette mise à jour existait déjà dans la version 4.6. Et si mes souvenirs sont exacts, il me semble qu'elle était sur la version 4.4.
J'attends vos commentaires sur cette vidéo afin d'avoir votre avis sur cette version 4.6.1 de Darktable. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi cliquer sur j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.